j'ai eu à défaire, enfin, à laver mes cheveux. Ça fait 2 jours aujourd'hui. Je les ai pas coiffés. Ouais, j'étais super fatiguée. J'ai pas coiffé par la suite. Donc j'ai préféré les laisser se reposer. C'est pourquoi on vous dit, si vous n'avez pas le temps de prendre soin de vos cheveux, ne les touchez pas. De peur de mal les manipuler et d'engendrer la casse. Du coup, voilà mon cheveu après le shampoing. Il n'est pas, après 2 jours de shampoing, sans avoir mis aucun produit dessus, il n'est pas hydraté, mais il n'est pas sec non plus. Vous voyez que le rôle de la nutrition du cheveu est très important. Mon cheveu n'est pas sec, il est nourri. Bah, je vais l'hydrater là maintenant et coiffer quoi. Je vais le faire avec vous. Bon, pas toute la tête, juste une partie. Question de vous montrer ce que je fais et tout. Donc, dans ma routine que je vous ai partagée, j'ai tout fait. J'ai démêlé mon cheveu et tout. Du coup, je n'aurai plus besoin de l'aide démêlée aujourd'hui. J'ai pas besoin de peigne, rien du tout. Juste de mon vapeau parce que c'est toujours important de travailler sur un cheveu mouillé. Le cheveu crépus se manipule quand il est humidifié. Il ne se manipule pas à sec. Quand on le manipule à sec comme ça, il se casse facilement. On manipule le cheveu crépus, mouillé. C'est là où il se démêle facilement parce que le cheveu crépus est un cheveu qui s'en mêle. Et au contact de l'eau, il se démêle facilement. Mais quand il n'est pas humidifié comme ça, c'est facile que vous le cassiez, quoi. Donc, j'aurai besoin de mon vapeau dans lequel j'ai mis de l'eau, un peu de gel d'aloe vera, de la vitamine E, de ma crème hydratante telle que je vous ai présentée la dernière fois, de ma crème hydratante conçue par moi-même. Ça sort directement. Ça sort tout droit du frigo parce que je conserve ça au frigo, au congélateur même carrément. Bon, voilà, je vous ai dit que ma crème, elle est toujours liquide parce que mon cheveu est un cheveu à faible porosité. Il absorbe facilement les produits liquides. Donc, j'aurai besoin de mon huile de pousse et de mon huile scellante. Donc, voilà. Voilà un peu. Et donc, moi, je conseille même beaucoup plus aux filles qui ont de la faible porosité d'utiliser les laits capillaires parce que c'est nettement mieux que les crèmes. Mais bon, dépend. Si tu parviens à faire ta crème assez liquide, ça va quoi. Bon, je vais vous montrer comment je procède à l'hydratation. J'aurai pas besoin de peigne. Je vais juste aller comme ça. J'aurai juste besoin de ce truc pour pouvoir essayer de faire un peu bien les raies. C'est tout. Je vais diviser mes cheveux en sections. Déjà, ils sont sectionnés là, mais bon, je vais refaire les sections en 4. Question de tresser d'abord ce côté, après l'autre côté à l'arrière, après l'autre côté, après, voilà. C'est comme ça que je procède habituellement. Voilà.
qui a été lavé sans être hydraté. Vous voyez l'importance de faire ces soins hebdomadairement. Voilà. Là, je vais l'hydrater. Je vais hydrater cette zone-ci. Et au fur et à mesure, le reste. Je vais hydrater chaque section. En fait, je vais commencer par cette section, je vais coiffer. Je vais hydrater celle-ci, je vais coiffer. Je vais hydrater l'autre, je vais coiffer. Je vais hydrater la dernière et je vais coiffer. Pourquoi je fais ainsi? Parce que si j'hydrate celle-ci avant, si j'hydrate toute ma tête avant de coiffer, mes cheveux vont shrinker et je veux pas. Je préfère les tresser avant qu'ils shrinkent. Donc voilà. Je vais commencer ici. Voilà, je vais commencer par vaporiser mon cheveu. Petite astuce pour les filles aux cheveux à faible porosité. Dans mon eau, mon eau de vapeau, j'ajoute une petite pincée de bicarbonate très souvent. Question d'ouvrir mes pores parce que vous savez qu'un cheveu à faible porosité a la difficulté d'ouvrir ses écailles afin d'absorber les produits qu'on lui applique et tout. Donc, habituellement, ma petite astuce à moi, je mets juste une petite pincée, vraiment une toute petite, dans mon eau de vapeau pour que ça permette à mon cheveu d'ouvrir les écailles facilement et voilà quoi. Bon, maintenant quand on dit mouiller, c'est humidifier, hein, c'est pas mouiller le cheveu de telle sorte que... On l'humidifie juste. Ouais, on s'assure que l'eau va bien pénétrer le cheveu et tout. Je fais l'effort d'humidifier même à l'intérieur. Voilà, je vais masser mon cheveu afin de faire bien pénétrer l'eau jusqu'à ce que mon cheveu soit bien détendu. Là, je vais appliquer mon huile de pousse juste sur les racines. Voilà. Après, je fais masser. Oh là là, ça c'est le meilleur moment de mon hydratation. J'adore. Je peux passer même 5 minutes à me faire masser rien que mon crâne comme ça, afin de faire faciliter la circulation sanguine et permettre à mon cheveu d'être beaucoup plus détendu. Et il pousse mieux. Là, je passe à ma crème hydratante pour mes longueurs. Je commence à appliquer aux pointes. Vous verrez. Voilà. Je commence toujours par les pointes et je progresse vers les racines. Voilà, je prends mon temps. Vraiment, je prends du temps. Je le fais tout doucement. Je permets à mon cheveu, à mon cheveu entier de pouvoir bénéficier. Je fais tout pour que toutes les parties de mon cheveu puissent bénéficier de la crème. Voilà, j'ajoute un peu sur les pointes parce que c'est la partie la plus vieille de mon cheveu. Vous devez mieux chuchoter vos pointes. Là, maintenant, je passe à l'huile scellante. Je vais juste tapoter au-dessus. Question de créer un film protecteur. Sceller l'hydratation. Et maintenant, je peux coiffer mon cheveu. Vu que mon cheveu, il est hydraté. Je passe à la coiffure. Je divise mon cheveu en deux mèches que je passe l'une sur l'autre. J'essaye de serrer la racine parce que quand la racine n'est pas serrée, le cheveu s'en mêle à la racine. Donc, je fais l'effort de serrer un peu plus à la racine et voilà.
je continue. Voilà, j'ajoute un peu d'huile aux pointes. Toujours chuchoter ces pointes. Je passe à la prochaine. Voilà, j'ai pas besoin du peigne. Je vais vraiment... je fends vraiment de manière incognito. Voilà, je serre bien à la racine. Tout. Et après, je twist. Les 2 mèches avec lesquelles j'ai commencé au début, c'est avec les mêmes que je termine. Ça permet, au moment de défaire les twists, de ne pas casser vos cheveux également. Dans les 2 mèches avec lesquelles vous commencez, voilà, je termine avec ces mêmes mèches-là. En cours de twist, non, je ne les mélange pas. J'ai toujours les 2 mêmes mèches du début. Voilà. Voilà, j'ai fini la première partie. Je ferai la même chose de l'autre côté. J'ai commencé devant pour vous montrer vraiment le processus, quoi. Je refais la même chose. Je vaporise mon liquide, mon eau, afin d'humidifier le cheveu, de le détendre pour le manipuler facilement. Voilà, je masse pour bien faire pénétrer l'eau et permettre à mon cheveu de se détendre facilement. Voilà, je masse, je prends mon temps, je le masse bien. Voilà. J'applique maintenant mon huile de pousse aux racines. Voilà. Je fais masser. C'est vrai, les vidéos sont un peu longues, mais c'est pour vous permettre de vraiment visualiser les étapes, quoi. Faire masser vraiment, comme j'ai dit, j'adore cette étape. Faire masser votre crâne afin de faciliter la circulation sanguine. Il faut détendre votre cuir chevelu. Voilà. Là, je passe à la crème pour les longueurs. Je commence toujours aux pointes et je monte progressivement. Voilà. Je fais fondre le cheveu pour appliquer de l'intérieur également. Je fends encore. Mon cheveu doit bénéficier entièrement de cette crème-là. Il ne faudrait pas que... une partie du cheveu puisse en avoir et l'autre pas. Voilà. Mes pointes, toujours, je les chouchoute. Voilà, je masse. Je prends le temps de bien faire pénétrer la crème dans mon cheveu. Je ne vais pas la va-vite, je masse vraiment. Quelques gouttes. Voilà, je dépose pour créer le film protecteur et sceller l'hydratation. Voilà, le cheveu hydraté. Je passe à la coiffure. Comme de l'autre côté. Je fais mon twist. Voilà. Les 2 mèches, je les passe les unes sur les autres jusqu'à la pointe. Et arrivé à la pointe, j'ajoute un peu de crème. Vous voyez la différence. L'autre côté est beaucoup plus... c'est déjà shrinké par rapport à l'autre. Voilà. Ça, c'est la fin de la devanture. Vous voyez, le cheveu a déjà shrinké de l'autre côté. Oui, ce que je disais, le cheveu crépus, quand on l'hydrate, il shrink. Voilà, c'est la fin. Je suis prête pour 2 semaines, disons, au maximum. Je pourrais vous montrer comment je prends soin de mes tresses pendant ces 2 semaines. Voilà. Et petite astuce de fin. Comme moi, j'ai un cheveu à faible porosité, je vous le dis toujours, je vais recouvrir mon cheveu d'un plastique pour 15 minutes, 20 minutes. Question de faire
bien pénétrer ma crème hydratante dans mon cheveu. Là, je vais le faire juste pour 15 minutes, maxi 20. Et après, c'est fini. Je n'oublie pas de dormir toujours avec mon bonnet à satin. On se donne rendez-vous dans les prochaines vidéos. Bisous.